sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, sachant que désormais tout était accompli, afin que s'accomplît l'Écriture, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Fixant donc une éponge pleine de vinaigre à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de la bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est accompli ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, et le témoignage est véridique. Alors vous savez pourquoi je célèbre la messe de la Passion? Je vous donne toute la... C'est parce qu'aujourd'hui c'est un jour de férie. Et donc théoriquement c'est la messe du 1er janvier. Donc avec l'évangile qu'on a déjà eu de la circoncision de notre Seigneur. Mais quand je suis arrivé dans la sacristie, puisque nous n'avons pas encore reçu l'ordo, vous savez, qui indique chaque jour quelle est la couleur de l'ornement, notre sacristain, que je remercie, qui est très dévoué, à chaque jour avait préparé un ornement rouge. Alors j'avais deux solutions, soit de faire changer l'ornement en le mettant en blanc, puis je me suis dit, c'est une belle occasion de célébrer la messe en rouge. Voilà. Et les jours de férie, nous avons la possibilité de choisir des messes votives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de célébrer la messe votive de la Passion. Donc c'est dans les messes votives dans la semaine. Vous savez qu'il y a la possibilité de célébrer des messes votives, messes pour les vocations, messes pour l'unité de l'Église, messes pour les malades, et il y a la messe pour la Passion. Et vous l'avez trouvé cette messe dans vos missels. Et vous avez l'oraison Domine Jesu Christe qui decelis, on va faire du latin, ad terram decino patris descendisti. Donc on s'adresse au bon Dieu, on s'adresse à Jésus-Christ, Domine Jesu Christe qui decelis ad terram decino patris descendisti. Ô vous, Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu du sein du Père, voilà, donc ça c'est l'incarnation, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrum fundisti, et qui avait versé votre sang, Jésus donc, versé votre sang pour justement votre sang très précieux pour la rémission des péchés. Voilà. Et vous avez tout le motif du mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation? Quand on a fait du caté, c'est le mystère de Dieu fait homme, voilà, pour nous sauver. Voilà, c'est Jésus qui va s'incarner, Dieu qui va s'incarner pour nous sauver. Vous avez dans de belles représentations plutôt 17e de la crèche, où vous avez le petit enfant Jésus qui est représenté dans la mangeoire et qui déjà embrasse, tient dans son sein contre lui la croix. Voilà. Parce que quel est le motif de l'incarnation? Eh bien, le motif de l'incarnation, c'est de venir justement nous sauver. Voilà, saint Thomas indique que, évidemment, cette venue du Christ, c'est une venue qui est pour nous, comme de Jésus, comme sauveur. Voilà. Te humiliter de precamur, nous vous demandons avec humilité, ut indi iudici, et là on pense tout de suite donc au jour de notre jugement, parce que ça nous arrivera tous, ad dexteram tuam audere meramour, nous puissions méritions d'entendre de votre part, Seigneur, ces paroles,
venite benedicti, venez les bénis de mon Père. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus pour ça? C'est que toute notre vie finalement est ordonnée finalement à ce salut. Et qu'est-ce que le salut finalement? C'est Dieu qui dans sa bonté, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous sommes créatures, Dieu qui veut nous faire partager de manière gratuite sa béatitude, c'est-à-dire sa propre vie, et qu'il nous donne par le baptême. C'est-à-dire que nous sommes finalement, par une grâce, un signe du bon Dieu, nous sommes élevés au-dessus de notre propre condition pour devenir des dieux. C'est Saint Pierre qui le dit ça, pour devenir des dieux. Nous sommes devenus comme déiformes. Et c'est cela notre vocation, de devenir comme des dieux, c'est-à-dire de partager cette vie de Dieu. Et cette considération justement de cette vocation peut nous aider à choisir par notre liberté toujours de grandir, non pas par nos propres forces, mais d'avoir cette sainteté qui nous est donnée en partage par le bon Dieu. Quel est l'acte? Quelle est la source? Et quel est l'acte? Quel est le point culminant? Quelle est la source et le sommet justement de la vie chrétienne? C'est d'être unis au Christ, et ça c'est le mystère de l'incarnation, mais d'être unis au Christ dans ce mystère aussi de la rédemption. C'est le Christ qui est mort pour nos propres péchés, c'est-à-dire d'être unis finalement à ce à quoi vous assistez aujourd'hui, au mémorial de la passion du Christ. C'est-à-dire finalement, en assistant à la messe, on se rapproche de celui qui vient comme sauveur et de celui qui a offert par obéissance à Dieu le Père sa vie, ce qu'il avait de plus proche, de plus précieux, pour chacun de nous. C'est-à-dire que pour nous, pécheurs, qu'est-ce que nous venons par la communion, ou ceux qui souhaitent simplement recevoir la bénédiction, nous pouvons toucher, à des degrés divers évidemment, c'est mieux de communier, de toucher cette rédemption qui nous est offerte, c'est-à-dire ce sacrifice qui nous a été donné par amour pour nous alors que nous sommes pécheurs. Alors qui que nous sommes, quelle que soit notre condition, remercions le Seigneur parce que tous et chacun ici présents, même si nous sommes pécheurs, à condition bien évidemment de regretter, nous pouvons recevoir la récompense qui nous est donnée justement par cette passion, cette naissance et cette passion du Christ Jésus. Alors remercions le bon Dieu pour toutes ces grâces reçues. Et puis, cela va sans dire, restons attachés à la messe, qui est comme ce mémorial, sacrifice non sanglant de cet acte qui est comme la source et le sommet de la vie du Christ pour notre propre salut.